Bonjour à tous, le colloque de l'IEIF de fin d'année est toujours très attendu par les acteurs du marché immobilier. Mais cette année, dans la situation actuelle, comment les choses vont-elles bien pouvoir être abordées? Alors pour le savoir, nous recevons sur ce plateau Guy Marty, directeur général de l'IEIF. Guy, bonjour. Bonjour. Alors dites-moi, vous êtes pessimiste ou pas? Ah ça c'est le grand sujet. C'est le grand sujet. Arthur Koestler disait que Cassandre donnait l'alerte, ce qui est bien, mais qu'en même temps elle était triste, ce qui est tout à fait autre chose. Et il rajoutait d'ailleurs que peut-être que si Cassandre avait été moins triste, la guerre de Troie aurait été évitée. Donc en fait, le sujet c'est de bien voir, d'être dans l'analyse et pas trop dans l'envol pessimiste ou optimiste. Et en fait, on est dans un monde qui a changé, et c'est bien ça qu'il faut regarder, parce que derrière des moyennes assez morne finalement, il y a beaucoup de choses qui bouillonnent, il y a beaucoup de choses qui bougent et il y a des tendances qui s'affichent. Alors justement, vous allez parler de quoi dans ce colloque? Alors il y a plusieurs chapitres. On va démarrer avec un économiste pour essayer de parler économie en sortant des discussions de café du commerce. Et en fait, Jean-Marc Daniel, qui a une profonde culture historique, va pouvoir nous aider par des références historiques à penser plutôt mieux cette crise et à ne pas partir dans plein de mauvaises interprétations. Ensuite, alors ensuite, ce seront les facteurs essentiels, ou les contraintes essentielles, ou les appuis essentiels pour l'immobilier. Alors, les appuis essentiels, est-ce que vous pouvez me donner un petit avant-goût de ces oui, thématiques? les grands thèmes, en fait, c'est le Grand Paris, mais sous un angle à la fois prospectif et concret, c'est-à-dire ce qui se fera, ce qui ne se fera pas, et les conséquences, par exemple, sur le marché du logement. Ou bien, c'est le développement durable. Mais là aussi, c'est qu'est-ce qui nous attend au coin de la figure. Autrement dit, il y a une valse des normes. On voit que le mouvement est très positif, mais il est quand même très déstabilisant pour les investisseurs, pour les bâtisseurs, etc. Donc, c'est à quoi s'attendre dans le développement durable. Ou bien, par exemple, la politique immobilière de l'État. Le parc immobilier de l'État est une part non négligeable du parc immobilier. Et si l'État va vers une gestion dynamique, je ne parle pas seulement arbitrage, vente, etc., mais même une gestion dynamique, ça peut avoir beaucoup d'impact sur le marché et les acteurs. Alors on sait aussi qu'il y a beaucoup de liquidités, ça c'est un sujet que vous allez aborder? Oui. Oui, parce qu'il est fondamental, j'ai envie de dire, dans la mesure où il y a eu un basculement des allocations d'actifs des institutionnels vers l'immobilier. Est-ce que ça va continuer? Comment? Pourquoi? Et puis surtout, où est-ce que ça va aller? Quels secteurs ou quelles activités dans le marché immobilier vont être sur ces flux de capitaux? Et là, plutôt que de faire des grandes théories, nous font venir des acteurs de haute qualité qui disent ce qu'ils font. Autrement dit, quel argent ils reçoivent et ce qu'ils en font et ce qu'ils vont faire 2015, 2016, 2017. Alors quand je regarde le programme, je vois que Jean-François Grazzi va aussi intervenir. Il va parler de quoi? Oui, Jean-François Grazzi est un homme exceptionnel qui a créé le groupe Businessimo, le groupe de presse Businessimo, qui aujourd'hui est largement dominant dans nos professions. Et au moment où tout ce qui est information est complètement chamboulé, c'est intéressant de le faire venir pour qu'il dise, voilà, comment il voit les choses, où va-t-on, comment on va s'informer. Déjà aujourd'hui, on a nos boîtes mail qui sont complètement saturées, et puis on a besoin de savoir, mais on ne veut pas passer trop de temps, etc. Donc, il va nous parler un peu de comment il voit l'évolution de l'information, et comment d'ailleurs ce groupe de presse se positionne dans cette information. C'est un vaste programme, c'est quand même très dense comme journée. Oui, mais les pauses sont, il y en a plusieurs, et sont aussi importantes, je dirais, que les interventions, parce qu'on vient là aussi pour recevoir, pour boire un café ensemble, etc. Et il y a à la fin 2 moments de rêve. Le premier, c'est Bernard Roth, qui est déjà venu avec un succès époustouflant. Cette fois-ci, il va nous parler du Paris, la ville de Paris, auquel nous avons échappé. Tous les paris auxquels nous avons échappé, c'est-à-dire qu'il va reprendre les différents projets d'il y a 5 ans, d'il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 2 siècles, pour transformer la ville de Paris, pour faire des immeubles comme ci, comme cela, des projets fous, dangereux, désespérants, d'autres magnifiques, d'autres esthétiques, etc. Et puis, il va y avoir un deuxième moment de rêve, puisque nous allons faire le cocktail à 4h30, tout en haut, au 35e étage de la tour Carpe Diem, où là on a une vue sur tout Paris, enfin c'est magnifique ce 35e étage. Pourquoi cette tour Carpe Diem? Parce qu'il y en a quand même d'autres où il y a une belle vue sur Paris. Ah oui, il se trouve que cet immeuble vient d'être livré, il est tout prêt à être utilisé, et c'est le premier immeuble
de la nouvelle génération, développement durable, avec une attention étonnante, je veux dire extrême, sur le confort des utilisateurs, enfin des occupants, donc des salariés qui seront dans l'immeuble. Guy, merci. Merci Isor. Quant à vous, je vous rappelle que le colloque Immobilier 2013 et après aura lieu le 22 octobre 2013 à la tour Carpe Diem à La Défense. Merci de votre attention et à très bientôt.